hauteur du ballon. Parce que, pour plusieurs choses déjà, parce qu'il y a 10 joueurs, il n'y a qu'un ballon, ça on le sait tous, et que le temps du ballon en main, il est très court. Vous savez qu'à peu près sur des joueurs extérieurs, ça va être 3 minutes maxi de ballon en main. Sur des joueurs intérieurs, ça va être 1 minute de ballon en main maxi. Donc on passe beaucoup de temps sans le ballon. Et dans un deuxième temps, on a des effectifs souvent de petits joueurs. Maintenant, on peut aller jusqu'à des effectifs de 12 joueurs ou joueuses. 10 joueurs, mais à chaque fois, on dit joueuses aussi. Et il faut impliquer le maximum de monde. Si on implique seulement celui qui a le ballon, c'est très réducteur. Et je pense que dans un souci vraiment de cohésion d'équipe, de donner une importance au jeu sans ballon, pour moi, c'est fondamental. D'accord? Donc, on va voir tout ce qu'on peut développer autour de ce joueur avec ballon, qui va déjà améliorer le niveau de l'équipe. J'en discutais aussi tout à l'heure avec certains d'entre vous. Donc moi je suis un petit peu, j'ai 45 ans, donc je suis un peu de la vieille école aussi. Donc moi c'est Jean-Paul Cormier, mon modèle, avec Alain Jardel. Et donc c'était un basket collectif qui défendait beaucoup aussi, mais un collectif. Donc il disait, il y a deux façons de regarder le basket. Il y a le basket où on regarde le porteur du ballon, donc on regarde que le porteur du ballon qui joue. Ou alors il y a le basket où on regarde et on commence à anticiper. Justement, on regarde le porteur et on regarde tout ce qui se passe autour pour voir justement, d'accord, et anticiper le jeu. Donc c'est plutôt cette deuxième façon de regarder le basket qui me plaît. Et il y a aussi, bien évidemment, d'accord, tout ce qui est jeu sans ballon, mais ce soir on va se restreindre à tout ce qui est offensif. Il y a la volonté quand on défend, parce qu'on est aussi sans ballon, parce que les 10 joueurs, c'est les 5 joueurs aussi qui défendent. D'accord, la volonté de soit défendre le panier, soit la volonté de récupérer le ballon en défense. Donc, et le jeu sans ballon, on pourrait aussi le faire en défense. La volonté, et là on est plutôt aujourd'hui avec les jeunes, que ce soit au niveau des équipes de France jeunes, parce que maintenant j'interviens aussi dedans. Donc c'est cette volonté de gagner le ballon. Mais aujourd'hui, on fera vraiment que l'attaque, d'accord, que sur le plan offensif. Donc on verra sur ce soir, donc j'ai commencé un petit peu à briefer les jeunes. Donc on verra tout ce qui va être, on va parler d'espace de jeu, on va parler de démarquage, parce qu'aujourd'hui les démarquages, ils sont, c'est mon constat, ça n'engage que moi, on pourra en parler après, il n'y a aucun souci. Les démarquages, ils ont disparu, alors pour plusieurs raisons, d'accord, parce que les joueurs, je l'ai dit, deviennent de plus en plus individualistes, donc les efforts de jeu sans ballon ne sont pas faits. Parce que se démarquer, à un moment donné, c'est courir, c'est il y a le jeu rapide, après il faut se démarquer, c'est aller au contact, il y a quand même des fondamentaux de démarquage, et ça, petit à petit, ça disparaît. Plus, les défenses, aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus, on va dire, éloignées, laxistes, et surtout en jeunes, donc là je parle au niveau des départements, au niveau des clubs, au niveau de la région, même dans les championnats de France U15 ou U18 élite, les jeunes ne veulent plus faire d'efforts défensifs pour récupérer le ballon. D'accord? Donc les démarquages du coup disparaissent aussi. Pourtant, quand après on joue en senior, même au niveau régional, au niveau national, on ne parle même pas des pros, on n'est pas pro, donc au niveau régional et national, même pour les faire défendre, les joueurs c'est dur, mais quand d'un coup il y a cette intensité défensive, mais du coup on ne se démarque plus. Ou alors on se démarque, mais on reçoit le ballon dans des espaces, qui sont loin des espaces dans lesquels on veut jouer. Donc on se démarque ici, on se démarque dans des espaces intermédiaires qui ne vont pas être efficaces, qui vont bloquer le jeu, qui vont restreindre les espaces et qui vont faire que le jeu on ne pourra pas le développer ou que c'est trop petit. Donc voilà un petit peu la première partie. Après on va regarder tout ce qui est jeu sans ballon autour du drive, autour du 1 contre 1, parce qu'aujourd'hui le basket c'est beaucoup de 1 contre 1. Donc du coup mettre quelques principes. Alors ce sont les miens avec peut-être qu'on se retrouvera, peut-être que vous en aurez d'autres, et tant mieux, ça on pourra partager, puisqu'à la fin, il y a vraiment ce temps de partage. Et après, on verra aussi, autour du jeu rapide, une petite organisation sur du jeu rapide, sur quelques principes. Alors, on ne verra pas les écrans, parce qu'il devait y avoir 12 cobayes, bon, il manque 8, c'est pas grave, on est tous entraînés, c'est commencé les coups de fil des dernières minutes où les joueuses ne sont pas là. Il n'y a pas de souci, mais par contre, sur les pick and roll, ouais, voilà, ça va être à 8, enfin, si on a du temps, peut-être un peu vite fait, mais ça va être juste, pourquoi pas revenir une prochaine fois. Déjà, ça va, il y a des choses à dire, vous êtes ok, c'est bon? Voilà. Allez, venez ici
sur la moitié de terrain, donc on va prendre la moitié de terrain comme repère, d'accord? Donc les lignes, on n'a pas le droit d'y marcher dessus, mettez-vous sur cette moitié de terrain. Donne-moi le ballon. Un seul ballon, c'est bon. Ok, donc on va faire simplement un jeu pour l'instant de passe, comme je ne vous connais pas, comme ça me permettra aussi un petit peu de voir. Vous allez vous promener sur tout le demi-terrain, d'accord? Et puis à un moment donné, je vais en appeler un, donc quand je ne connais pas les prénoms, c'est de me regarder en courant, et puis par exemple, hop, je t'appellerai, tu viendras par exemple, d'accord? Donc vous courez, je t'appelle, tu viens, on se met en touche, très bien. Ok, tu sors, ok, tu vas faire la remise en jeu pour ton équipe, ok? Et vous, ça va être de faire le plus de passes possible, sans drill, d'accord? Jusqu'à ce que les jaunes, ils arrivent soit à vous voler le ballon, soit à ce que le ballon sorte en touche, ok? Ou soit quelqu'un peut-être qui le garde plus de 5 secondes, parce que c'est la règle aussi. D'accord? Donc vous, pour l'instant, je ne vous donne pas d'indication. Toi, tu ne rentres pas en jeu. Ok? Donc vous êtes que 3, d'accord? Contre 4. C'est bon? C'est compris? Donc pour l'instant, on fait juste ça. On voit ce que ça donne. Allez. Vous trottinez dans tout le demi-terrain. Continuez. Ouais, déjà, quand on parle d'espace, tout le demi-terrain, c'est vraiment... il peut y avoir les points, il peut y avoir... Voilà. Ok? Hop, tu viens, on est ici. On va le faire là. Allez, tu fais la remise en jeu, tu touches, bon. Là, ok. Allez. Ok, très bien. Allez, vous montez le ballon. Allez, continue. Nathan. Allez, vas-y, Nathan. Ok, reste là, Nathan. C'est dehors. Allez, continue. Ok. Allez, on fait encore une fois. Allez. Après, je vous donne 2-3 petites consignes. Tiens, viens. Arthur. Allez. Non, reste là. Allez, viens. Ok, alors, venez ici. Donc déjà, sur ça, les gars, d'accord, plusieurs choses. Ok, donc se démarquer, déjà, c'est sur des principes, d'accord, il faut y avoir quoi? Qu'est-ce que quand on vous apprend à vous démarquer, qu'est-ce qu'on vous donne comme principe? Simple. Des contacts, donc ça c'est important. Ensuite, changement de vitesse, et après, ouais, mettre des pieds devant l'adversaire, peut-être, faire un appel de balle, peut-être. D'accord, faire un appel de balle, donc des changements de rythme, des changements de direction. Après, quand vous faites les passes, après la passe, c'est statique, c'est dessus peut-être éventuellement joué. Voilà, donc on essaie de faire ça, simplement, d'accord, de faire des changements de direction, des contacts, ok, des changements de vitesse, et ensuite, dessus sur notre passe, vous rendre disponible plus au ballon. Ok, allez, on reprend, allez, go. Allez, c'est parti. On essaie de remettre ça. Allez, contact. Appel de balle. Ok, stop. Toi, appel de balle. Rends-lui le ballon. Allez, vas-y. Toi, appel de balle. Reste pas avec tes mains comme ça. Ok, vraiment, fais appel de balle. Tu te désaxes. Voilà, justement. Ensuite, on peut pivoter. Ok, allez, continuez encore. Allez. Des changements de rythme. Très bien. Vite. Ok. Encore. Hop, les appuis. Allez. Maintenant, on peut rajouter. Écoutez les gars. On peut rajouter des ouvertures dans le passe. C'est-à-dire que si je vais ici, par exemple, si le porteur de balle est ici et que j'ai mon joueur défenseur qui est entre moi, d'accord, et le ballon, il faut ce qu'on appelle des ouvertures dans le passe, c'est venir se désaxer. Ok, venir ouvrir un ligne de passe pour le désaxer de l'alignement entre le joueur et moi. Ok, donc essayez vraiment de sortir de cet alignement. Allez, on le fait 2-3 fois encore. C'est bon. Bien. Allez, bien. Reste là. Ok, et après ça passe, on va disponible. Allez, on repart. Allez. Bien. Appel de balle. Ok, ok, encore.
en retour. Voilà. Ok, c'est bon. Donc voilà. Donc, sur un exo qu'on connaît tous, on voit déjà qu'au niveau des bases du démarquage, et même des espaces, il y a beaucoup à travailler. Pourtant, c'est les gens sont les voilà, ils savent jouer au basket, il n'y a pas de souci, mais en termes de fondamentaux, sur le démarquage, les changements de rythme, qu'on va retrouver après très vite ici, les changements de rythme, d'accord, la disponibilité, c'est-à-dire je fais une passe et après je joue, donc ça sera le début du jeu sans ballon. Ça y est pas encore, donc il y aurait vraiment ça à travailler sur je passe et je me rends dispo. Et c'est des situations qu'on retrouve dès le début, par exemple, quand on joue, je suis sur la remise en jeu. Ce qu'on voit et ce qu'on verra tout à l'heure, c'est je fais une remise en jeu, il y a le jeu rapide, et celui-là, après déjà, il est déjà tranquille en train de trottiner pour être, je ne sais rien, un soutien, un trailer, tout ce qu'on veut. Alors qu'on ne doit pas voir ça. C'est je fais la remise en jeu, très vite, je suis déjà disponible au ballon, d'accord. Si je peux arriver même en avance par rapport aux autres, c'est cette volonté de je donne le ballon, ok, je me rends disponible pour les copains. Qu'on verra après dans les passes bas, dans les jeux à l'intérieur, je me désaxe sur un retour de passe, ça peut être dans ce qu'on veut. Ok, donc on pense à ça. Donc on va travailler du coup les démarquages. Ok. Donc ce démarquage, on va le travailler. Il y a un joueur qui est ici sans ballon. Sans ballon. Un autre là sans ballon. Ok, du coup, je calcule pour que à 12, il y ait un peu plus de rotation. 3 là-bas avec un ballon. Tu prends un ballon, tu prends un autre ballon, et 3 là-bas avec un autre ballon. Allez, on va retravailler le démarquage un petit peu, pour qu'on puisse jouer après. Pour l'instant, je pose vraiment les fondamentaux de ce que je pense essentiel pour faire du jeu sans ballon. D'accord. Donc on va partir à 2. Maintenant, vous mettez sur les tangentes ici. Donc un ici. Et ensuite, un dans le couloir latéral et un sur la tangente du même côté que le couloir latéral. Ok, très bien. Bon, on va le faire ici, je vous montre ici comme il y a tous les entraîneurs ici. Vous partez en passe-passe, d'accord, simplement, et puis on ralentit. Ok. Donc on arrive là en passe-passe. Dès qu'ils partent, dès qu'ils partent, toi, ok, tu viens faire le tour de l'arc de cercle, ok, tu poses le pied sur la médiane et tu vas défendre sur le joueur qui est dans le couloir latéral. Ok, donc toi ça sera pareil là-bas, tu fais le tour de l'arc de cercle, tu mets le pied sur la médiane et tu défends sur celui qui est dans le couloir latéral, donc là-bas. Ok. Quand vous avez franchi la ligne à 3 points, toi tu gardes le ballon. Tu gardes le ballon. Ok, tu le gardes en dribble, donc bien sûr tu n'as pas le droit d'attaquer, c'est pas toi qui vas travailler. Mais on va voir après que même pour faire du jeu sans ballon, il faut quand même, heureusement, avoir des fondamentaux individuels avec ballon déjà bien avancés parce qu'il faudra faire les passes dans le bon moment, au bon timing. Donc tu vas garder le ballon à peu près dans ce secteur, d'accord, derrière, ok, et tu vas essayer de donner le ballon à ton collègue, ok, qui va avoir une défense pour attraper et jouer. Attraper, jouer. Ok, tu peux attraper, tirer, ou attraper, driver, tir en cours, stop, tir. On verra ce que le défenseur va faire. Ok. C'est bon. Donc on fait une démonstration juste là-bas. Vas-y. Après ta passe, tu restes en altitude de passe. Après ta passe, tu restes en altitude. Ok. On monte. Allez, go. Ok. Ok. Alors, stop. Non, revenez. Revenez. Reprends le ballon. Alors, on arrive quand on arrive d'un milieu de terrain, on va voir ça s'appelle comment ce jeu. Jeu rapide. Jeu rapide, bien rapide. Ok. Donc ça veut dire que quand tu arrives, tu vas attaquer, tu essayes de mettre un peu de gaz. Ok. Donc déjà, c'est comme si tu arrivais sur du jeu rapide, jeu de contre-attaque. Ok. Et on essaye vraiment de mettre comme si tu arrivais sur du jeu rapide, d'accord, de voir toutes les options qui se présentent à toi en priorité. D'accord. On essaie de le refaire juste avec la volonté et l'intention d'être dans le jeu rapide. Allez, d'accord. Juste pour qu'on voit comme il faut. Pas. Ok. Ok. Alors, très bien. On va faire 3-4 passages. D'accord. Donc là, c'est simple. Celui qui est attaqué, donc là c'est Nathan, c'est ça. Donc celui qui attaque, c'est toujours celui qui est dans le couloir latéral. Après, il revient tranquillement ici au milieu pour récupérer, parce qu'on était avec lui qu'il faut tenir 1h40 à peu près. Donc, ok. Et après, vous,
il y en a un qui repart avec celui qui était en attente, vous attendez qu'il y ait bien un joueur défenseur et vous partez. D'accord, on s'en fout si ça n'enchaîne pas comme si on était 12, mais par contre, quand on passe, on le fait franchement. Ok les gars, vous remettez là-bas. Et après, déjà, on commence à voir des choses quand on dit espace, utilisation du terrain. Le terrain déjà chez le petit. Et vous voyez que. Allez, go, go, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Il utilise même pas toute la longueur du terrain. Ouais. Ça va être de courir. Vous pouvez partir là. Oui, c'est un travail intelligent. Voilà. Non. Ah oui, là, oui. Vous attendez avant de partir, que voilà. C'est fini, il n'y a pas de souci. Ok, c'est le qui a tiré, ils sont ici. C'est pareil, vous avez tout d'entraînement, les gars. On essaye à chaque fois de remettre vraiment des situations qu'on va retrouver en match. Avec un match, tu tires, très vite tu replis, donc je tire, je replie, je vais me remettre. Allez, go, c'est parti. C'est parti. Non, c'est l'autre sens. Voilà. Cartez-les. Allez, déconcentrer marquer sur le quart de terrain. On peut jouer. Ok, stop, on se remet en place. Le démarquage se fait sur 4 terrains, les gars. Écoutez. Le démarquage se fait sur 4 terrains. Donc, on va parler d'espace. Donc là, ce qui me manque, c'est que le basket, c'est déjà, c'est un sport de petit terrain. D'accord, c'est vraiment pas long. Ok. Et c'est pas long. Et déjà, dans le jeu rapide, ce qui m'embête, c'est que vous n'utilisez pas, vous utilisez bien la largeur, ça c'est bien. Ok, vous êtes bien dans le collatéral. Par contre, vous n'utilisez pas toute la longueur du terrain. Ok. Et le but dans le démarquage, c'est quand même d'utiliser aussi les espaces et se démarquer, d'accord, dans les espaces qui vont créer du danger. Ok, donc se démarquer, d'accord, ici, c'est pas un démarquage. D'accord. C'est on reçoit le ballon, mais on n'est pas démarqué. Le démarquage, il faut qu'à la réception du ballon, on soit dangereux. Ok. Donc on est dangereux dans un espace déjà où je peux tirer. Ok, que ça soit ici à 45 dans le prolongement de la lancer franc. Ok. Ou sur après un flair ou un effacé des portes à 0 degré. Ou, et là, il y en a qu'un qui me l'a fait, d'accord, c'est toi, c'est très bien, on fait le passage, vous allez me dire. Ok. Mais c'est la priorité, c'est dans la course déjà d'utiliser toute la longueur du terrain. Donc de venir ici jusqu'au backdoor. Ok. Backdoor, donc on fait jouer vraiment. D'accord, le joueur défenseur, et ça va avoir une incidence dans le jeu sans ballon, ok, que lui, du coup, si vous arrêtez ici, qui c'est qui s'arrête avec lui? Le défenseur. Donc ça fait que le défenseur il est là. Et si lui veut jouer sur un contre 1, sur des ailes courtes, on peut venir aider au reprendre. Ok. Alors que sur une course, votre défenseur il est obligé de vous suivre, et du coup, vous voyez que ça allonge, d'accord, cette distance, donc lui déjà il peut jouer, ok. Et après, ou sinon il a le ballon. Et quand vous allez ressortir, ok, vous ressortirez déjà dans les espaces plus près de la ligne à 3 points. Ok, on essaye ça, donc vous continuez à courir jusqu'au maintenant. Allez, ouais, tu vas là-bas et puis tu vas en bas. Go, c'est parti. Alors, stop. Peut-être que le micro ne marche pas. Mais tu m'as entendu ou non? Tu m'entendais pas là-bas? Voilà, c'est ma faute, je n'ai pas parlé assez fort. Ok. Le backdoor, il faut au moins mettre les 2 pieds dans la raquette. Ok. Alors on reprend. Allez là. On reprend avec obligation de jouer sur le backdoor. Go. C'est comment ton prénom? Non? Ton prénom? Mathéo, les garçons, essayez de remonter en défense. Donc là, pareil, vous voyez déjà la défense. Okay, de défendre avec les principes quand même. Vous êtes jeunes, en bonne santé. On ne défend pas comme moi quand je joue avec les copains le dimanche après-midi. D'accord? À 3 mètres. Ok, on défend une distance d'un avant-bras, on met un coup de pression sur le ballon, on a envie de gagner son duel. Donc là, on n'est pas dans l'attente en défense que le mec rate, on est plutôt dans la volonté, d'accord, d'aller gagner le ballon. Parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup le ballon dans les mains, puisqu'on a vu que c'est à peine 1 minute, 2 minutes chacun, donc il vaut mieux qu'on le gagne très vite pour avoir encore plus. Donc on va essayer de chercher ce ballon. Donc essayer de défendre un petit peu plus fort. Allez, go, c'est parti. Allez, cours, oui. Dans la raquette,
Vous voulez travailler un petit peu les démarquages ou non? Qui c'est là? Est-ce que vous voulez travailler un petit peu, madame? Est-ce que... Non, mais c'est pas une question piège, il y a tellement de choses à travailler. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez travaillé les démarquages? Non. Oui? Qu'est-ce que vous connaissez comme démarquage? Parce que moi, je me rappelle à mon époque, enfin, j'ai été juriste. Les garçons, qu'est-ce que vous connaissez comme démarquage? Le backdoor. Bon, déjà, ça me fait plaisir que vous le connaissiez. Après. Pop? On faut pas là? C'est quoi le pop? Ah non, mais ça c'est des petits canons, ou des petits canons à flair, ou des petits canons pop, je ne peux pas faire de ça. Pas des démarquages simples. Ouais. Alors qu'à notre époque, on peut pas à une époque où il y avait 60 ans, mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, et même encore, moi j'ai fait travailler. On connaissait tous les démarquages. Démarquage en V, les V, vous ne connaissez pas, démarquage en F, démarquage en flair, tout ça, non? Vous l'appelez peut-être différemment, ça vient américain peut-être? Mais moi je ne connais pas trop, je suis pas très américain, qui viennent les femmes. C'est à moi? Ok, donc on a joué le backdoor. On ne peut plus jouer le backdoor, très bien. On a vu qu'il y a un changement de rythme, donc j'ai fait une petite pause. Ok, après on a dit qu'il y avait un contact, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure, parce que quand même, je sais que vous travaillez, donc il n'y a pas de souci, c'est que vous soulignez un peu. Il y en a qui m'ont parlé de passer les appuis. Qui c'est qui m'a parlé de passer les appuis tout à l'heure? Ouais, c'est toi. Ben, c'est là qu'il faut le faire, c'est énorme, hein. Ok, donc toi tu défends le ballon là-bas, voilà, c'est peut-être passer l'appui, un contact et un changement de rythme. Si malgré tout, j'y arrive pas, d'accord, je ne vais pas jouer 1000 backdoors d'affilée, enfin, les copains vont faire autre chose aussi. Donc si je n'ai pas là, peut-être que je vais pouvoir venir, d'accord, là sur un flair. Ok, donc venir plutôt ici pour attraper et jouer. Mais en tout cas, je vais essayer d'avoir le ballon avec des appuis face au cercle très vite, que ce soit en effacé, que ce soit en engagé, d'accord. Je vais essayer de ne pas recevoir le ballon comme ça, parce que là, pour enchaîner, attraper, jouer, c'est plus dur. Ok, donc essayez, prenez le temps de vous démarquer avec des contacts et des changements de rythme, d'accord, et essayez de recevoir le ballon face au cercle. Ok les gars? Allez, c'est là-bas. Prêt? Allez, go! D'accord, ouais. Ok, ok, ah ouais. Silence. Allez, go, enchaînez. Pas. Allez, vas-y, contact, changez de rythme. Oui? Alors, ok, stop. Donc très bien, donc on a dit que pour que le jeu sans ballon, on voit le ballon, c'est vrai, pour que le jeu sans ballon soit efficace, on a dit qu'il fallait être vigilant à celui qui a le ballon, être doté d'accord d'une qualité technique aussi suffisante pour voir qu'il est un petit peu de la force sur la passe, et là je vais essayer de jouer vers le fond, d'accord? C'est ça qu'on appelle sur le flair, ok? Donc sur le flair, toi, si tu restes ici, est-ce que tu penses que la passe est facile? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Voilà, exactement. Okay, tu te décales un peu, ok, pour vraiment trouver l'angle de passe ici, ok, et après, hop, vous filez le ballon. Ok, donc celui qui a le ballon pour mettre le jeu sans ballon en valeur, il faut qu'il soit prêt, et surtout jouer. Vous êtes toujours vous jouez, là, il y a plein de consignes, je vous demande de jouer, attraper, jouer, les contrats, faites ce que vous voulez après dans le contrat. Ok? Allez, go, c'est parti. Allez, utilisez toute la longueur. Après, de là. Oui, attrapez, jouez. Ok. Voilà, ok, voilà aussi. Allez, encore 2 fois au passage. C'est bien, déjà. Allez, go. Enchaînez. Oui. Ok. Alors, très bien, on se remet en place. Donc là, on continue à travailler le démarquage, ça ne prend pas qu'une séance, il faudrait plein, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce joueur-là, qui au départ a le ballon, après le démarquage maintenant, donc vous allez faire passe, ok? Et vous allez vous rendre disponible au ballon, d'accord? Donc vous allez vous attaquer sans défenseur en plus, donc vous aurez l'avantage, ok? Vous pouvez faire
un passé bas, c'est par exemple le joueur n'a pas réussi à attaquer son vis-à-vis. Okay, donc si un passé bas est capable de faire une bonne passe pour lui donner pour qu'il attaque. Ou s'il attaque, d'accord, vous décalez pour libérer l'espace, et d'accord, et donner, pourquoi pas, une coupe, ou donner une solution dans un tir, ce qu'on appelle les tirs intermédiaires, d'accord, donc les petits tirs à 3-4 mètres. Pas de tir à 3 je ne veux pas de tir à 3. D'accord, donc ça peut être dépassé là, ou ça peut être, si le mec qui drive, d'accord, vous venez caler, et là où vous pouvez. D'accord, mais pas à 3 points, pas à 3 points, pas de tir à 3 points. Ok, c'est bon? Allez, go, c'est parti. Non, c'est pas ça change pas, l'exercice ne change pas. Il y a lui qui reste attitude. Ok, stop. Quand il peut jouer quoi? Comme il n'a pas joué le point, on ne fait pas. Ça change pas. Voilà. Ah, ok, pas de souci. Donc je répète. On joue maintenant, on est en attitude, donc on reste en attitude. Ok, et suivant ce que fait le joueur porteur du ballon, ok, suivant ce que fait le joueur porteur du ballon, s'il n'arrive pas à jouer ou qu'il met 2 heures à jouer, vous pouvez couper, c'est mieux de faire le passe là parce que c'est une solution. Ok, mais s'il est en train de jouer, vous donnez des solutions que vous connaissez, d'accord, dans un espace intermédiaire ou éventuellement dans un espace de coupe. Ça peut être coupé un petit peu plus large. C'est bon, vous avez compris ou non? Celui qui fait la passe, il a le droit de jouer aussi. Exactement. En gros. En fait, on priorise quand même le contrat ici. Ok? Allez, go, c'est parti. Salut. Oui. Ok. Allez, suivant. Remettez-vous en place, on va faire là. Allez, go, enchaînez. Ok, allez, revenez ici les garçons. Revenez ici. Hop, venez. On reste là. Allez voir le coup si vous voulez, vite fait. C'est bon? Donc, on va retravailler un petit peu, d'accord, sur les drives. Je m'en doutais un petit peu, d'accord. Tout ce qui est sur drive, au moins quelques principes de jeu, on va dire, autour du 1 contre 1. Parce qu'on voit que finalement, c'est peut-être le stress, je ne sais pas, ou tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, on voit quand même que c'est pas inné, quoi. Ils sont pas. C'est pas de suite, je fais une passe, je suis en attitude, ou même dans l'exercice, en termes d'exercice. Il faut être capable, mais à tout niveau, hein. Enfin, moi je m'entraîne au niveau départemental aussi, enfin, de tout se passer, et c'est vraiment je suis sur le terrain, par exemple, d'autres sports, au rugby, au judo, quand on est sur le tatami ou quand on est sur le terrain, on n'est pas comme ça, quoi. Au rugby, si on est comme ça, on se fait désosser, au judo, on se fait tuer par l'entraîneur, voilà, ou on se prend un pont, enfin voilà. Et au basket, ça doit être pareil. Au basket, d'accord, on est sur le terrain, on est concerné. Et nous, on a des jeunes, des fois, je ne prends pas c'est spécifique ce soir. Mais voilà, et dans toutes les équipes, hein, les mecs qui sont sur le terrain, ils n'ont pas le ballon, hop, voilà, on est comme ça, machin. Alors que, on peut le voir et ça nous dessert, même au plus haut niveau. D'accord? Quand par exemple on voit l'équipe de France qui joue masculine, où les mecs, d'accord, ils sont comme ça on ne le voit pas chez les Lituaniens, chez les Slovènes, où les mecs ils sont dessus, prêts à recevoir le ballon et à shooter. Nous, on reçoit le ballon, on se tourne sur son cercle, on shoot, trop tard. Et après on se dit, pourquoi en France on n'est pas à droit, c'est pas une question d'adresse, on n'est pas plus maladroit que les autres. D'accord? Par contre, en termes d'attitude, je trouve que nous, les attitudes sans ballon, elles sont pas bonnes. D'accord? Et je parle avec même des équipes qu'on a tous les jours, des gars du pôle, à des National 2, National 1. Voilà. Quand on regarde les joueurs, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas concernés. Alors, quand ils sont côté ballon, ça va. Quand ils sont à l'opposé du ballon, ils sont, sauf, il y en a, heureusement. Mais la majorité, ils ne sont pas prêts avec les appuis. On n'est pas obligé de tourner les appuis pour attraper le ballon. On peut avoir déjà les appuis face au cercle, d'accord, pour recevoir un ballon et juste attraper, tirer. Tout ça, c'est vraiment des choses à travailler.
dès qu'on est jeune. Ok? Donc les attitudes, les garçons, quand vous êtes sur le terrain, essayez d'être. Soit vous êtes motivé, on va voir en cours, on stop, tout ça, soit quand on est sur le terrain, on est concentré. Donc là, ce qu'on va faire, simplement, vous allez vous mettre par deux avec un ballon pour deux. Allez, on va jouer un peu. Un ballon pour deux. Voilà. Il y en a un qui se met avec le ballon pour latéral, et l'autre, ballon pour latéral. Sur demi-terrain. Donc vous êtes par deux, celui qui a le ballon, l'autre qui n'a pas le ballon. Un dans le tour latéral ici. D'accord? Et l'autre dans votre ligne de fond, dans votre tour. Ok? Vous allez dribbler, tu vas dribbler jusqu'à la médiane, tu vas courir jusqu'à la médiane. Donc normalement tu vas être plus rapide que lui, parce que lui il a le ballon. Ok? Et ensuite tu vas te mettre vraiment obligation dans le tour latéral. Très large. Voilà. Obligation de te mettre au moins minimum au niveau du prolongement de la ligne de lancement. Donc tu peux être au niveau ou en dessous, mais pas au dessous. Ok? Toi tu vas arriver en vrai, donc quand on est à droite, on arrive avec la main droite. Vous pouvez mettre le ballon des deux côtés, c'est égal. Pareil, tu vas venir juste ici, et ici après, d'accord, tu vas driver où tu veux, d'accord, soit sur une de fond, ok, soit dans l'axe. Et toi, tu vas me donner, on va voir toi ce que tu fais, d'accord, ce que tu as l'habitude de faire, sans lui qui drive, ok. Voilà, simple pour l'instant, je ne vous demande pas de m'inviter. Pardon? Vous faites pour l'instant ce que vous voulez. Ok? Allez, go! Ok, allez, go, go, go! Très bien. Ok. Alors, stop. On n'attaque pas avant d'être allé au moins jusqu'à la ligne de lancement. Ok, voilà. Sinon, ça réduit les espaces, etc. Allez, go, sorti. Enchaînez. Dès qu'ils sont à la médiane, vous enchaînez. Le dribbler encore du terrain. Le dribbler encore du terrain. Reste là. Stop. Donc, on reste très large. C'est pas un collatéral. Ok? Et tu n'as pas le droit d'attaquer. Voilà. Il faut au moins pouvoir une fois que tu es ici, tu peux attaquer où tu veux. Mais on a même un ballon au moins jusqu'ici. D'accord? On utilise vraiment là. On ne met pas dans la dernière minute. Alors, reste là-bas. Allez, go, sorti. Ok? Attaquez que la ligne de fond. Attaquez que la ligne de fond. Que la ligne de fond. Ok, donc stop. Bon. Moi ça me va, c'est très bien. Là par contre, par exemple, par rapport au démarquage, au jeu comme ça, c'est un peu plus difficile. Ça on voit que vous le travaillez, c'est bien. Donc vous les avez appréciés si c'est au hasard? Non, c'est quoi par exemple? Quand tu attaques ligne de fond, ah c'est quoi le soit? C'est soit quoi? D'accord. Mais je suis d'accord avec toi, parce que moi je suis pas, voilà, je suis comme toi, c'est-à-dire qu'on s'organise par rapport aux défenseurs. Je ne vais pas te dire, si tu attaques là, il faut couper, si tu attaques là, il faut couper là. Voilà. En tout cas, d'accord, ce qu'il y a de bien, c'est que tu donnes des solutions, ok, de coupe, d'accord, en plongeant dans l'axe, ou de coupe en plongeant sur une de fond. D'accord? Par contre, ce qu'il faut vraiment regarder, après, ça va être le défenseur rouillé et essayer de jouer dans son dos. Donc suivant, après on va vite y arriver, d'accord, suivant on va être notre défenseur, d'accord, il faudra plonger dans son dos ou essayer de le mettre. Vous allez faire la même chose, sauf que maintenant, celui qui a le ballon, et les gars vous pouvez mettre le ballon des deux côtés, ça ne me dérange pas. D'accord, vous êtes assez grand pour savoir faire l'exercice des deux côtés. Par contre, maintenant, celui qui a le ballon, on va se mettre sur la tangente. Là ou là, c'est égal. Et celui qui n'a pas le ballon, il reste dans le couloir opposé à la tangente, donc comme ça. Donc tu vas venir, tu vas toucher, tu vas être ici, ok? Et là, pareil, tu vas être dans le couloir de la ligne d'incessant, et tu vas me faire pareil, soit tu vas attaquer dans l'axe, soit tu vas attaquer sur la ligne de fond, enfin, plus ligne de fond, mais
D'accord? C'est bon? Donc soit t'attaques là, ok, soit t'attaques ici. Ok? Allez, on voit que toi tu donnes comme consigne. Allez, go, comme solution, pardon. Qualité des passes, qualité des passes. Là. Ok, c'est bon, stop. Bon, voilà. Donc là, vous avez vu quand même que maintenant, quand on est sur un poste de milieu là, quel âge, ok, ou on aurait pu le faire sur un poste d'arrière, d'accord, de deuxième arrière. Quand on attaque, d'accord, maintenant quand on est sur la tangente, ou en position de deuxième arrière, quand on attaque dans l'axe, est-ce qu'il y en a deux solutions ou il n'y en a plus qu'une? Ouais, d'accord, donc vous l'avez fait, c'est très bien. Vous avez plongé sur la ligne de fond, ou vous êtes resté dans une position intermédiaire, ou alors, il y en a un, il s'est trompé, il a fait ça, d'accord, et après très vite il a reculé sur un fer. C'est très bien aussi, on a le droit de se tromper au recette, d'accord, mais c'est de ne pas continuer à s'enfoncer. Ok? Donc voilà, donc sur les principes, moi ce que je dis aux jeunes, d'accord, donc on pourrait le faire dans tous les espaces, d'accord, c'est que si le ballon, tiens bien, mettons en poste d'arrière, là, par exemple, et moi je suis en poste d'arrière avec toi, ok? Si le ballon, par exemple, il se rapproche de moi, ok, donc lui, il joue à drive, il se rapproche de moi, moi il faut que je m'écarte du ballon. Donc ça, on va essayer de garder ça en tête dans tout ce qu'on va faire après. Donc si le ballon se rapproche, moi j'essaie de m'écarter pour libérer les espaces. D'accord? Par contre, si le ballon, par exemple, ok, je suis par exemple, je suis ici encore, ok, le ballon il s'éloigne de moi, ok, mais je vais quand même plutôt venir m'en rapprocher, enfin me coller à lui, d'accord, mais dans l'idée, plutôt de me rapprocher, loin ou près, d'accord, ça dépendra de lui, son agressivité, mais de façon aussi à quoi faire. Si je me rapproche, c'est pas pour l'embêter, c'est pourquoi aussi. Pour être disponible à quoi? Parce que lui, il va... Voilà, d'accord, et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si lui, il est stoppé par une aide ou par ce qu'on veut, ok, c'est de vite être disponible au soutien pour faire vivre le ballon. D'accord? Et justement, que tout le monde soit concerné par le ballon. Si vous ne bougez pas, d'accord, on est ici, il est arrivé là-bas, il est arrêté, ah, il faut que je vienne après, d'accord? C'est trop lent, ça coupe tout le jeu. Ok, donc bougez en même temps que le ballon. Donc on arrive à bouger en même temps que le ballon. D'accord? Donc on va le faire à 3. Ok, on va le faire à 3. D'accord? Donc le ballon dans le couloir latéral. Ok? Et ensuite, les deux autres sans ballon. Deux sans ballon. Un sur le couloir latéral opposé et un sur la tangente opposée. Ici. C'est toi là. Ok? Donc vous allez toucher la médiane. Toi tu es là-bas. Ok? C'est vous qui partez en premier. Vous avancez un peu. Tu peux faire un peu de retard. Donc toi tu restes en deuxième arrière. Toi tu restes là. Et toi après tu drives comme tu veux. Ok? Allez, go, c'est parti. Accélérez un peu pour arriver à l'arrière. Bon, ok. Non, stop. Ça, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Ouais, la passe au milieu, elle n'arrive pas, il y a toutes les aides défensives, elle est interceptée. Donc essayez maintenant d'équilibrer votre jeu sans ballon. C'est-à-dire que si un mec donne une solution au large, il faut que l'autre essaie de donner une solution au près. On ne peut pas donner deux solutions au large. Donc si lui il descend, peut-être que celui qui est ici, il aurait pu plonger plutôt ici. Ok? Allez, go, c'est parti. Dès jusque là. Ok. Jouez votre contrainte. D'accord? Si vous ne stoppez pas votre contrainte avant d'être arrêté. Les aides, elles sont ici, elles ne sont pas au-dessus. Donc jouez vraiment votre contrainte. Allez, go, c'est parti. Go. Ok. Je laisse tourner là. Allez. Par contre, celui qui va le pouvoir opposé, utilisez vraiment toute la longueur. Go, vas-y. Comme tout à l'heure.
Ok. Allez, on peut enchaîner 2 passes maintenant. Une passe et une extra passe. Go. Alors on limite le dribble. Si les dribbles ne sont pas utiles, on ne les fait pas. Allez, on retourne en soutien vite. Pourquoi pas, très bien. C'est bien, ça avance, ça progresse. Essayez de m'attaquer dans l'axe un petit peu, s'il vous plaît. Attaquez dans l'axe un peu. Allez, c'est plus dur, on a. Bien aussi au basket, vous attendez quelqu'un. Allez. Ah, c'est vrai. Par contre, les solutions qu'on m'a données, les garçons, les solutions qu'on m'a données, là on est que 3, d'accord, on est 3. On va essayer de donner dans le champ visuel du porteur du ballon. D'accord. Alors ça peut exister, s'il drive, je peux remplir l'espace, pas de souci, comme ça s'il s'arrête, et un retour de passe. Mais là, comme on est que 3, d'accord, à 3, on va être capable de trouver des solutions, d'accord, dans le champ visuel du porteur. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ok. Allez. Est-ce que déjà, Tout derrière. vous vous rendez compte au moins, enfin, vous vous rendez compte tous les jours en entraînement, il y a pas de souci, mais voilà, c'est vraiment l'importance quand même de développer, parce qu'ils apprennent, enfin, ils les ont, hein, on voit qu'ils les entendent les consignes du jeu, mais des fois on oublie, ils oublient, ils ont 16, 17, voilà, ils sont dans l'âge où ils sont très individualistes, même si c'est sûrement des bons copains, il n'y a pas de souci. Mais dans le jeu, ils sont quand même centrés sur eux. Et ça manque pas grand-chose, donc d'être un peu en attitude, d'être un peu concerné, vous avez vu après, ils prennent quand même plaisir à se faire des passes et des extra-passes, et ça je trouve que c'est bien, ça évolue bien, quoi. D'accord, par rapport à la première situation, déjà, c'est mieux. Donc là, maintenant, on va essayer de le faire avec une position, bon, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, on va faire, vous mettez les ballons ici, prends le ballon. Ok, un jeune ici, donc sans ballon les autres. Donc, un dans le colon latéral, un autre joueur dans le colon latéral à ce côté. Ouais, allez, maintenant, très bien. Et toi ici, maintenant. Ok. D'accord, on va faire 4 opposés au relais.